Bonjour, quel plaisir de te retrouver. Tu te souviens de moi? Je suis Olivier Médic et je suis chargé de te présenter la nouvelle campagne des kilomètres de soleil. Cette année, nous allons au Guatemala, Philippines et Bosnie-Herzégovine et toujours avec nos partenaires. J'ai hâte de te présenter les projets solaires. À travers eux, tu vas découvrir que tout le monde n'a pas une alimentation adaptée à ses besoins. Où allons-nous déjà? Ah oui, nous restons en Europe pour cette fois, mais en Europe du Sud. Nous allons en Bosnie-Herzégovine avec le CCFD Terre Solidaire. Allez hop, 2h40 d'avion, nous y serons. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve que le drapeau est très beau. Merci Olivier. Je m'appelle Olivia et j'ai quelques indications à te donner. La Bosnie-Herzégovine est un pays compliqué qui a connu une guerre terrible il y a 20 ans. Elle est formée de deux entités distinctes comme s'il y avait deux pays dans un seul. Voilà la République serbe de Bosnie en rouge, elle encercle la Fédération croato-musulmane en rose. Avec plus de 3 millions d'habitants, 3 peuples ou ethnies se partagent le pays. Les Serbes de Bosnie, les Croates de Bosnie et les musulmans de Bosnie ou bosniaques. Ils parlent chacun leur langue qui est en fait la même. Oh, quand je dis que c'est compliqué. Allez, dobro jutro, bonjour. En Bosnie-Herzégovine, il y a donc 3 ethnies différentes avec 3 religions dominantes qui jouent un rôle important dans la vie du pays. L'islam est traditionnellement pratiqué par les Bosniaques, c'est le groupe le plus important. L'islam fut apporté par les Ottomans qu'on appelle Turcs aujourd'hui. Ils sont venus jusqu'ici au XVe siècle et sont restés 400 ans. La religion orthodoxe est suivie traditionnellement par les Serbes de Bosnie et la religion catholique est traditionnellement pratiquée par les Croates de Bosnie. Il est courant de trouver au même endroit une église catholique, une mosquée, une église orthodoxe, comme ici à Bosanska Krupa. Mais ce n'est pas si simple. Les religions et leurs pratiques peuvent être source de tensions. Voici Sarajevo, la capitale, sur la rivière Miljaka. Dans le vieux quartier de Baskarcia, sur la place aux pigeonniers célèbres, il est de tradition de nourrir les pigeons, et il n'est pas rare que des groupes folkloriques s'y produisent. La Bosnie-Herzégovine est un pays à 80% montagneux. Le climat y est rude, sauf sur l'étroite bande de côte qui donne accès à la mer. Le pays est célèbre pour ses parcs qui préservent la nature. Allons faire un petit tour rafraîchissant auprès des célèbres chutes de Kravica. On ne peut pas aller en Bosnie sans passer par Mostar et son célèbre pont. Il a été construit par des architectes ottomans, les Turcs aujourd'hui. Alors tu vois, à gauche c'est le quartier croate, à droite le quartier bosniaque. Pendant la guerre, le pont a été entièrement détruit. Aujourd'hui, il est reconstruit à l'identique, symbole de réconciliation. Puisque la campagne de cette année s'intéresse à l'alimentation, voyons ce que l'on peut manger ici dans ce Burekcinica ou restaurant rapide. À tout moment de la journée, on peut déguster les bureks, feuilletés fourrés à la viande ou aux légumes, ou bien se régaler de baklava, dessert au miel hérité de la cuisine orientale. Le tout arrosé de bière et on finira par le kava, le célèbre café turc. Je t'ai déjà parlé de la guerre d'il y a 20 ans. Les Serbes, les Croates et les Bosniaques se sont combattus. Aujourd'hui, les traces de ce conflit sont encore très profondes. La Bosnie-Herzégovine est le pays le plus pauvre de l'Europe. Voilà, j'espère que maintenant tu as une petite idée du pays. C'est dans la région de Srebrenica, en République serbe de Bosnie que nous allons. Ici, ceux qui avaient fui et ceux qui sont restés, tous demeurent fragilisés par le poids du passé et par les difficultés économiques. L'association Enfants Europe Bosnie, en partenariat avec le CCFD, travaille à la réconciliation entre Bosniaques et Serbes. Les kilomètres soleil sont invités à participer au projet que nous allons découvrir. Bienvenue à Pobudj, un des petits villages de cette région très agricole. Après la guerre, il a été reconstruit. Nous sommes accueillis par Bekira, président d'une association de femmes, et Dedik, président des agriculteurs éleveurs du village. On a mis en place des élevages de poulets avec l'aide du CCFD. La production commence à être commercialisée. Des tomates sont cultivées sous serre. Elles ont l'air délicieuses. Ici, on se déplace encore en charrette.
Il y a cependant 1 ou 2 tracteurs par village grâce au CCFD. Les temps de formation autour des machines permettent aux paysans serbes et bosniaques de se retrouver. C'est aussi l'occasion d'échanger avec des agriculteurs français. Ils ont pris l'habitude de se réunir pour discuter du travail à faire. Mais cette année, les récoltes sont endommagées par les inondations, ce qui rend la situation économique difficile. Grâce à l'association Enfants Europe Bosnie, ce petit coin de Bosnie est en relation avec le nord de la France. Les jeunes qui viennent ici savent qu'ils peuvent aider au rapprochement des 2 ethnies au moyen de différentes activités préparées à l'avance. Ces 2 jeunes filles sont prêtes à partir. Les jeunes Français viennent partager les travaux des champs à l'ancienne qui mobilisent toutes les générations. Ils préparent aussi des soirées d'échange enrichissants que tout le monde apprécie. Ils assurent des animations permettant aux enfants des 2 ethnies qui se sont fait la guerre de jouer ensemble, apprenant ainsi à se connaître. L'école de Pobudj a été reconstruite grâce à Enfants Europe Bosnie et accueille des enfants serbes et bosniaques. Mais cette année, les tensions sont apparues parce que les instituteurs bosniaques n'étaient pas assez nombreux. Alors les enfants bosniaques ne sont plus venus. Les relations sont à nouveau moins faciles entre les 2 communautés, les enfants ne se mélangent plus comme avant. Il reste, pour ceux qui viennent de France, à redynamiser les échanges. Faire de la cuisine, par exemple, c'est une bonne idée pour se rapprocher à nouveau les uns des autres. Cette année, il faut recréer les liens entre les 2 communautés pour que les enfants vivent dans une société apaisée et que les adultes continuent ensemble à développer de nouveaux projets agricoles qui leur apporteraient plus de bien-être. Pour les kilomètres de soleil, le vivre ensemble, c'est important. Alors, soutenons le projet. Dans de nombreuses régions, les populations souffrent de malnutrition et de sous-alimentation. Les conflits, catastrophes naturelles et spéculations sur les matières premières en sont la cause. Mais des associations s'organisent pour favoriser une agriculture locale et une bonne alimentation. Soutenons leurs projets, car manger bien est un droit pour tous. Allez, bonne campagne 2014-2015. Pense à te nourrir correctement et n'oublie pas non plus d'aller voir les autres projets. Tu voyageras dans d'autres pays. Avec les bourses Soleil, tu peux aussi agir pour des enfants de ta région. Tu leur permettra d'accéder aux loisirs, de participer à des activités culturelles et d'aller en vacances. Pour chacun, c'est certain, il faut manquer moins. Quand on ne mange pas, on ne grandit